En France, du coup, on ne voulait pas trop que les villageois soient armés. On a privilégié donc les arbalétriers. En utilisant une arbalète, en fait, le système est beaucoup plus simple parce que tout est mécanisé. Une fois que le carreau est mis sur l'arbalète, il suffit de viser et de décocher au bon moment. L'expression se tenir à carreau vient de là. On a l'arc ici avec la corde. On va armer, on va mettre le carreau à cet endroit-là. Et une fois qu'on arme et qu'on vise quelqu'un, s'il ne veut pas qu'on lui tire dessus, finalement, il a intérêt à se tenir à carreau. Un carreau, ça se présente comme ça. C'est un fût avec une pointe. Donc là, c'est une pointe très effilée, donc plutôt de type perce-maille, avec des ailettes. La différence, c'est bien évidemment la taille. La flèche est beaucoup plus longue. Et le gros avantage du carreau aussi par rapport à la flèche, c'est que le carreau peut être entre guillemets produit en série. On peut en fabriquer autant qu'on veut. Il suffit de faire la même taille de fût, de rajouter une pointe, les ailettes et c'est bon. Alors que pour les flèches, finalement, il faut aussi penser à s'adapter à la taille de l'archer. Ça paraît tout bête quand il faut produire des flèches. Il faut penser à ce petit détail parce que si on a une flèche trop courte ou trop longue, l'effet va être vraiment différent. Alors une bonne arbalète pouvait tirer jusqu'à 200 mètres en tir en cloche et un tir direct efficace c'était en dessous de 100 mètres. Généralement 80 mètres, là on pouvait vraiment faire un tir direct et avoir une chance de percer un combattant en armée. L'arbalète est plutôt un fusil de sniper comparé à l'arc qui serait plutôt une mitrailleuse. Un arbalétrier est beaucoup plus facile à former qu'un archer. Pour avoir un bon arbalétrier dans les armées françaises, il fallait compter plusieurs semaines d'entraînement, plusieurs mois et quelques années au maximum. Alors que l'archer anglais était entraîné dès son enfance. Un bon arbalétrier pouvait faire un tir à la minute, alors qu'un arc anglais, on peut tirer jusqu'à 6 flèches minimum, voire 12 flèches à la minute. Donc on tire 10 fois plus rapidement avec un arc par rapport à une arbalète. On pouvait atteindre des distances de 100 mètres, 150 mètres. Après, on pouvait tirer carrément en parabole, le bras en l'air, sur des distances de 150, voire 200 mètres, voire des fois un peu plus. Les flèches étaient faites avec les bois que l'on trouvait, beaucoup en noisetier, mais on y mettait des pointes relativement lourdes de façon à projeter les flèches le plus loin possible. Une flèche pouvait atteindre une vitesse de 180 à 200 km/h. Soit on tirait proche, on pouvait traverser une armure, ou on tirait très loin, et là je vous dis pas, si vous aviez une armée de chevaux face à vous, vous tiriez plusieurs milliers de flèches, là c'était vraiment très très efficace. Un archer pouvait tirer, on l'a essayé nous-mêmes, 12 à 14 flèches à la minute. On comprend bien que les flots de flèches, c'était pas du tout une légende là pour le coup, le ciel était saturé de flèches et tombait littéralement sur l'ennemi. Ici une qui est longue et fine, qui est très fragile malgré tout, mais qui est capable quand même de percer le cuir. Donc le soldat de base n'avait pas vraiment de protection extraordinaire. On voit bien que ces pointes de flèche étaient capables de traverser les côtes de mailles, voire à écarter les anneaux pour rentrer complètement. Alors plus elle est fine, plus elle est grosse, plus elle a l'énergie, plus elle va écarter les mailles rapidement. On a la perce armure, c'est ni plus ni moins qu'un long poinçon long et effilé. Ça fait des ravages au niveau des chevaliers parce qu'elle est capable de percer le métal. Et là, on a la flèche incendiaire. À l'intérieur, ici, on a des résidus de cardage, de l'étoupe ou des produits. Le principe de fonctionnement, c'est qu'il faut la laisser très aérée, de manière qu'on va tremper la pointe de la flèche dans de la poix. Elle va emprisonner de l'oxygène à l'intérieur. On va enflammer la poix. Au moment du lâcher, avec la vitesse de projection, la flamme vive va s'éteindre. Mais comme il y a de l'oxygène à l'intérieur, il va y avoir une combustion interne qui va se produire et créer de la braise. Quand la flèche va arriver, s'arrêter brutalement sur son obstacle, l'air extérieur va rentrer dedans et raviver la flamme qui va allumer la paille, le bois ou ce qu'on va trouver autour de nous.